Hello friends and welcome. Coup d'État au Niger, changement de régime au Niger, c'est ce que nous préférons, nous en tant qu'Africains, nous en tant que jeunesse africaine. Cette jeunesse qui veut se libérer, cette jeunesse qui veut se débarrasser des gens qui ne les respectent pas, cette jeunesse qui veut se débarrasser des impérialistes, qui veut se débarrasser des agents commerciaux de l'impérialisme. Cet impérialisme-là joue un rôle néfaste pour le développement de l'Afrique. Du moins, on peut mieux dire, l'impérialisme aide l'Afrique à rester dans le sous-développement. Donc, les agents commerciaux de l'impérialisme sont ceux-là qui font la promotion de sous-développement. On peut citer Ouattara, Macky Sall, on peut citer Sassou Nguesso, même au Cameroun. 40 ans, 41 ans, échec total dans beaucoup de domaines. Vous pouvez citer, dites-moi, le football, c'est l'arbre qui cache la forêt au Cameroun. Régression démocratique, fraude, détournement de fonds publics en masse. Les gens qui gèrent comme si c'était la muscade. Gouverner, c'est prévenir. Pas de prévision. On gère comme si on était en train de dormir et quelque chose est tombé sur nous. Voilà comment on gère le Cameroun. Un ministre peut voir écouler, s'effondrer un immeuble et décider qu'on va démolir tous les immeubles. Côté Sketcha et Bassadine. Alors que la ville de Douala est en train de sentir, rien n'est fait. Bon, bref, les amis. On voit aujourd'hui ce que les autres disaient hier. Les Gbagbo et les autres. Gbagbo avait dit, Kwame Nkrumah voulait les États-Unis d'Afrique. Patrice Emery Lumumba voulait l'émancipation, la liberté totale pour l'Afrique. C'est pour cette raison qu'il avait dit que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Et Sankara avait dit quoi, les amis? En tant qu'esclave, si tu ne peux pas te révolter pour changer ta situation, personne ne doit s'apitoyer sur ton sort. Tu es un connard. Et nous ne sommes pas des connards. La jeunesse africaine aujourd'hui n'a pas connu la colonisation, ni l'esclavage. Mais nous sommes là plongés dans le néocolonialisme. Et nous disons non à cela. Ces gens qui veulent nous imposer cela, nous devons les mettre hors d'état de nuire. L'Afrique, c'est pour nous tous. L'Afrique, c'est notre pays, c'est notre continent. Ces histoires qu'ils ont fait à Berlin, là, pour diviser l'Afrique en petits morceaux de micro-États, ce sont eux. Ils nous imposent les visas pour aller dans les pays africains. Et là, on trouve des chefs d'État moribonds, des chefs d'État mythomanes, des chefs d'État kleptomanes, qui font la promotion de ces choses-là. On a même vu au Gabon comment Ali Bongo a jubilé l'assassinat de Gaddafi. Parce qu'il pensait qu'il était plus français que les Français. Mais seulement l'histoire a quelque chose de quand même grave. Ça nous rappelle toutes ces choses. Les archives sont là. Il y en a qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire, chers amis, chers camarades, chers peuples d'Afrique, chers jeunesse. Entre eux aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est un panier. Je vous ai déjà dit qu'entre Européens là, ou les Occidentaux, c'est un panier à crabe. Les Américains roulent pour leur intérêt égoïste. La France fait exactement la même chose. Et comme la France est en difficulté aujourd'hui en Afrique, parce que la France a déjà perdu l'Afrique. Répétez après moi, la France a déjà perdu l'Afrique. L'Afrique, c'est pour les Africains et non pour la France. Un point sur tout. La jeunesse française, les politiciens français, mettez ça dans vos têtes. Que même si c'est la guerre que vous déclarez à l'Afrique, nous allons vous battre. La jeunesse africaine va vous battre. Si vous comptez sur les gens qui ont connu la colonisation que vous avez installée dans nos micro-États pour nous manipuler, vous mentez. Cette jeunesse va pousser des choses, pousser les gens à faire des choses que vous n'aimez pas. Ils nous parlent de démocratie. C'est la démocrature. C'est la démocratie des âmes. C'est le mensonge. Vous êtes des roublards. Et là, il y a certaines personnes qui plongent là-dedans. Oui, je sais que les traîtres existent. On va trouver toujours les traîtres en Afrique qui vont tenir des discours bidons. Mais nous devons déconstruire tout cela pour avancer. Et comme je le dis, je répète encore, entre Européens ou Occidentaux, ils ne s'entendent pas. L'Italie a un dent contre la France. L'Allemagne a un dent contre la France parce que l'Allemagne a perdu ses colonies après la Première Guerre mondiale. Les amis. Comme ça, l'Allemagne n'est pas très d'accord avec la France qui contrôle 14 pays en Afrique, qu'on appelle abusivement les pays francophones.
abusivement les pays anglophones. Donc, pour les raisons de communication, nous allons utiliser ces thèmes-là. Mais petit à petit, nous allons abolir toutes ces choses-là. On doit s'assumer. On doit s'assumer, les amis. L'Italie dit quoi? Je vais vous lire ça. Le ministre des Affaires étrangères italienne, France, il dit, pour le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, l'Europe ne peut pas se permettre un affrontement armé. Il parle là du Niger. Et il continue. Nous ne devons pas être vus comme des nouveaux colonisateurs. Au contraire, nous devons créer une nouvelle alliance avec les pays africains qui ne soit pas basée sur l'exploitation, a-t-il expliqué. C'est ce que nous demandons. Les amis, c'est ce que nous demandons. Qu'on nous respecte. Ce qu'il a dit là, ça a tout son sens. Les amis, ce qu'il a dit là, ça a tout son sens. C'est ce que nous voulons. Nous ne devons pas être vus comme des nouveaux colonisateurs. Au contraire, nous devons créer une nouvelle alliance avec les pays africains qui ne soient pas basés sur l'exploitation. C'est de ça qu'il est question. Le seul programme de la France, c'est l'exploitation de l'Afrique. C'est le pillage de l'Afrique. C'est l'imposition des personnes qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien pour l'Afrique. C'est-à-dire que des étrangers qu'on nous impose comme chefs d'État en Afrique, qui sont des enfants d'Afrique, mais qui se comportent comme des étrangers chez eux. Comment quelqu'un peut accepter qu'on vient piller son pays juste pour lui donner des pourcentages? Comment quelqu'un peut accepter qu'on est en train de construire un stade comme le cas du Cameroun? Il détourne plus de 50% de ce budget. Comment comprendre cet état de choses? Comment comprendre qu'au Niger, que la France prétend défendre aujourd'hui, pendant 3 ans, Bazoum Mohamedou Issoufou, l'ancien président, et son fils et le ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense, ont détourné le budget militaire pendant 3 ans. 3 ans détournement. Vous savez la complicité de qui? De cette France qui prétend dit qu'on donne des aides au Niger, en disant que le budget nigérien comporte 40% des dons. Quels dons? Un pays qui a de l'or, qui a le pétrole, qui a l'uranium? Vous rigolez ou quoi? 7e producteur, d'autres disent même 4e, 7e producteur, d'autres disent 4e dans le monde. Et premier, c'est-à-dire que c'est le premier pays qui envoie l'uranium en Europe. Dans l'Union européenne, c'est le Niger qui est le premier pays qui fournit, donc premier pays fournisseur dans l'Union européenne. Et vous êtes en train de rigoler avec cela. Vous racontez les boubas. Et on a vu même cette vassale qu'on appelle Bazoum. Qu'est-ce qu'il a dit un jour? La France n'a pas trop d'intérêt au Niger. Et la France pleure aujourd'hui. Pourquoi? Il est à Besançon, Macron, pour ses vacances. Il passe son temps au téléphone à appeler les chefs d'État africains. Mais regardez le Nigeria, le Sénat a dit niet. Parce que le Sénat a compris que la jeunesse africaine et la jeunesse nigérienne va se mobiliser de façon brutale et va même soutenir les Nigériens. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ils ont compris ce message-là. C'est pour cette raison qu'ils commencent à nuancer ces paroles. Ils parlent de Tinubu et les autres. Tout le monde commence à parler de diplomatie. Parce que l'Italie a dit niet. Parce que la France voulait évacuer les citoyens pour mettre la pression et déclencher une guerre. Vous avez placé vos avions au Sénégal, chez Macky Sall. Mais la jeunesse sénégalaise va vous chasser. La jeunesse sénégalaise va vous chasser. Ah oui. Même la jeunesse ivoirienne va chasser Ouattara. Vous allez voir, les amis. Ouattara sera chassé comme un malpropre en Côte d'Ivoire. Tous ces chefs d'État en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, qui soutiennent l'exploitation sauvage de l'Afrique par l'homme blanc, seront tous chassés. Il est temps pour que ces gens-là se transforment en philosophes. Nous voulons des gens pragmatiques. Si les gens qui sont là actuellement changent pour le bien du peuple africain, why not? Parce que nous tous, nous sommes des enfants d'Afrique. Mais nous ne pouvons pas accepter, souffrir, tout en sachant que nous sommes riches. Il y a des camps de réfugiés partout en Afrique. Au nom de quoi? Les Africains n'ont pas un seul passeport. Au nom de quoi? Les Africains n'ont pas une seule armée. Au nom de quoi? Au nom de quoi on n'a pas une monnaie en Afrique? Au nom de quoi? Que les gens vont continuer à nous diviser avec des pseudo-économistes comme le drame qui est arrivé en Côte d'Ivoire qu'on appelle Ouattara. Les amis. Les amis, même au niveau de l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit quelque chose que je vais vous montrer, les amis, rapidement. C'est aussi très intéressant.
Et il a organisé une conférence de presse, Sébastien Fischer. Au ministère, il fait partie, il est un haut cadre au ministère allemand des Affaires étrangères, que j'ai cette féministe qui est venue menacer l'Afrique du Sud et Ramaphosa a fléchi. Mais bon, espérons que entre-temps, il va comprendre que le mouvement qui a pris là, there's no turning back. Je vous lis. D'après ces deux pays européens, on parle là de l'Allemagne et de l'Italie, les discussions de médiation se poursuivent entre les militaires et la CEDEAO pour une solution pacifique. Nous pensons que les efforts de médiation n'en sont que leur début, parce que les sanctions commencent seulement à produire les effets, affirme l'Allemand Sébastien Fischer lors d'un point de presse à Berlin. Voilà les criminels à col blanc qui parlent de sanctions. Voilà des criminels qui gèrent des pays en Afrique comme Tinubu, qui coupent la lumière aux Nigériens. Je pense que les nouvelles autorités nigériennes doivent penser à construire un plan électrique au niveau de la fleuve du Niger pour couper l'eau qui arrive au Nigeria. Parce que le Nigeria a produit l'électricité à travers ça. Il y a des accords qu'ils avaient signés que non, le Niger ne va pas implanter, ils ne vont pas créer leur projet pour fournir l'électricité, sorry friends, dans leur pays. Mais aujourd'hui, l'accord était que le Niger devait les donner l'électricité. Mais regardez ce que Tinubu fait aujourd'hui. Unilaterally cut electricity to this country, to Niger Republic. Hospitals don't have light. Important sectors in the country are having difficulties. And you call yourself an African leader? No, you are a European leader or an African who is managing Africa or managing an African country to the benefit of Europeans. That's what you are, Mr. Tinubu. Heureusement que beaucoup de gens ne voient pas les choses de la même façon que ces gens-là. Ces corrompus-là, dirigés par la France. Je dis encore, la CEDEAO a été dissoute. Les pays doivent sortir de la CEDEAO. Même la CEMAC, sortez de cette histoire. Sortez de cet emprisonnement qu'on appelle CFA. Sortez là-dedans. Nous ne voulons plus de ces choses-là. L'Afrique doit gérer ses affaires. Traiter d'égal à égal avec ces pays-là. On n'a pas peur. Donc, quand Macron se tient là en disant on va faire la guerre, on n'a pas peur. Et la guerre va arriver en France. Ne pensez pas que vous allez venir faire la guerre uniquement et ça va se passer seulement en Afrique. Hein? Non, 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 ça va arriver chez vous aussi. You have to test the bitterness of the salt. You know, when a soup is so salty, it becomes bitter. Let me put it that way. Or salty, if you want it. You test the bitterness of a sweet thing. We are sweet, but we can be very bitter. L'Italie et l'Allemagne, même les États-Unis, ont dit shame à la France. Oui, on ne veut pas, nous, l'intervention militaire. Chacun roule pour son compte, chacun est en train de chercher comment régler ses propres problèmes. La France doit régler ses problèmes. Thank you, dear friends. Bye-bye.